Salut chers agriculteurs modernes. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment planter la patate douce à la maison avec Mr. X. Alors, bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, Comment on vous appelle? on m'appelle Mr. X. Mr. X, vous êtes sûr? Oui, Alors, j'ai entendu dire sur les réseaux sociaux que vous, Mr. X, vous stipulez que vous êtes plus fort que moi, c'est vrai? oui, Alors, vous êtes sûr de vous? évidemment. Ok, on va découvrir ça tout à l'heure. Alors, Mr. X, dites-nous de quoi est-ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette vidéo sur notre chaîne YouTube Benin Flowers Revolution. Aujourd'hui, nous allons parler de comment planter la patate douce. Vous êtes sûr? Oui, Alors, merci, ça c'est un thème intéressant et j'espère que ce thème-là vous intéresse. Alors, si vous avez envie de prendre des notes, vous avez envie d'apprendre de Mr. X qui n'a que 7 ans ou 6 ans, qui est un génie de l'agriculture, abonnez-vous à la chaîne YouTube Benin Flowers Revolution. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît, et activer les notifications pour ne plus jamais louper nos prochaines vidéos. Let's go, on y va. Alors, Mr. X, moi je veux planter de la patate douce à la maison. Je ne suis pas ingénieur agronome. Je ne m'y connais pas en agriculture. Je ne suis pas au Bénin. Je suis peut-être en Côte d'Ivoire. Je suis peut-être dans l'Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique. Alors, ou bien au-delà des frontières de l'Afrique. Et j'ai envie de planter de la patate douce. De quoi est-ce que j'ai besoin, Mr. X, avant de planter de la patate douce? Dites-moi. pour planter la patate douce, Oui. on a besoin d'un pot de fleurs, Alors, d'un pot de fleurs. Regardez dans la vidéo, nous avons déjà un pot de fleurs qui a déjà été pré-percé. Un pot de fleurs pré-percé ou pré-traité. D'accord? Alors, Mr. X, après le pot de fleurs, de quoi est-ce qu'on a encore besoin? on a besoin du terreau. Alors, le terreau, regardez avec moi, ça c'est le terreau, de la terre végétale. C'est un terreau qui a été préparé à raison de son 10% de terre végétale, 10% de fientes de volaille, 10% de sciure de bois, 10% de sable fin pour lui donner une texture vraiment légère, un sol léger qui est riche en éléments minéraux. Alors, Mr. X, après ça, de quoi est-ce qu'on a encore besoin? On a besoin de la liane de patate douce. On a besoin de la liane de patate douce. Merci beaucoup, Mr. X. Alors, comme Mr. X l'a dit, on a besoin de la liane de patate douce qu'on a récoltée sur la ferme ou bien qu'on a récoltée au champ. Alors, après la liane de patate douce, Mr. X, de quoi est-ce qu'on a encore besoin? On a besoin de sécateur. Alors, on a besoin de sécateur, comme le dit Mr. X. Ça, c'est un sécateur. Alors, Mr. X, ce sécateur, ça va permettre de faire quoi? De couper. De couper quoi? De couper les mauvaises feuilles ou de couper la tige de liane. Ok, alors, ce qu'il est en train de dire en termes techniques, ça s'appelle de l'habillage. Lorsque vous partez à la ferme, récolter votre liane de patate douce, vous allez prendre votre sécateur, vous allez couper cette liane-là pour lui donner voilà, la hauteur désirée, pour lui donner aussi voilà, c'est pas la dimension désirée. Également, vous allez l'habiller pour couper les mauvaises feuilles ou bien les feuilles qui vont trop être gourmandes, qui vont trop consommer beaucoup d'eau pour asphyxier la plante. Donc, raison pour laquelle on a besoin d'un sécateur pour, bien évidemment, couper la liane de patate douce et d'un sécateur stérilisé. Alors, Mr. X, après le sécateur, de quoi est-ce qu'on a encore besoin pour faire la production de la patate douce à la maison? On a besoin d'un centimètre. Ok, alors on a besoin d'un centimètre. Alors le centimètre, c'est quoi son rôle? Le centimètre, tout simplement, comme l'a dit mon grand Mr. X, ça va vous permettre de donner, c'est pas la hauteur que vous voulez à votre liane à la maison. Parce que c'est à la maison. À la ferme, on n'a pas le temps pour ça, d'accord? À la ferme, on y va très vite. Donc peut-être que vous voulez que vos lianes ou bien vos boutures aient peut-être 10 cm, 20 cm, je ne sais pas. Donc c'est à vous d'en décider. Vous comprenez un peu? Donc après ça, Mr. X, de quoi est-ce qu'on a encore besoin pour faire la patate douce? On a besoin de produits de traitement. Très bien. Alors, comme Mr. X l'a dit, on a besoin de produits de traitement. Et pour des raisons publicitaires et commerciales, je ne vais pas mentionner le nom d'un produit ici. Alors, ce produit de traitement va me permettre de prévenir et de lutter contre les bioagresseurs qu'il y a dans le substrat et également voilà, de permettre à ma plante d'être vraiment épanouie. Donc, on a besoin bel et bien d'un produit de traitement. Ça reste une seule chose. Alors, Mr. X, après ce produit de traitement, de quoi est-ce qu'on a encore besoin pour faire la patate douce?
On a besoin d'un arrosoir. Très bien. Bravo, Mr. Is. Je crois que je vais t'acheter un gros bonbon après cette vidéo. Tu es d'accord? Oui. Très bien. Alors, Mr. Is, tel que Mr. Is l'a dit, on a besoin d'un arrosoir pour pouvoir faire la patate douce. Donc, je tiens toujours à ce que vous vous abonnez à cette merveilleuse chaîne YouTube Benin Fleurs Revolution, que vous soyez ivoirien, américain, français, allemand, sénégalais, béninois, tunisien, je sais pas, vous vous abonnez pour avoir beaucoup plus de vidéos avec d'autres Mr. Is, Y et Z. Pourquoi pas? Donc, on a besoin d'arrosoir pour pouvoir arroser le pot de fleurs. À quelle fréquence, Mr. Is? Est-ce que nous allons arroser le pot de fleurs 2 fois par jour, 1 fois par jour ou bien du tout pas? On va arroser 2 fois par jour. Très bien, on va arroser le pot de fleurs 2 fois par jour. Mais tenez dans votre esprit que ça dépendra aussi également de votre climat. Si vous êtes sur un climat tropical très chaud, il faut arroser 2 fois par jour, des fois 3 fois par jour. Mais si vous êtes sur un climat tropical humide comme le Congo, Brazzaville par exemple, comme le Gabon, 1 fois par jour, ça vous suffit très largement. Alors, chers abonnés de la chaîne YouTube Benin Fleurs Revolution, nous allons suivre les étapes de Mr. X. Alors, Mr. X, vous me suivez? Nous avons déjà le pot de fleurs. Alors, quelle est l'étape qu'on va suivre pour pouvoir remplir le pot de fleurs? Qu'est-ce qu'on va faire? On doit mettre le terreau dans le pot de fleurs. D'accord, on doit mettre le terreau dans le pot de fleurs. Alors, suivez très bien ce que Mr. X est en train de dire. Nous allons mettre le terreau dans le pot de fleurs. Alors, nous allons prendre notre terreau qu'on va mettre dans le pot de fleurs. Et je vous préviens que c'est du terreau pré-préparé. D'accord? Terreau pré-préparé et stérilisé. D'accord? Et traité également. D'accord? D'accord? Donc, je prends mon terreau, comme l'a dit Mr. X. Je prends un produit de traitement. D'accord? Ça dépendra de la dose. C'est à titre pédagogique. D'accord? À titre de formation que je suis en train de vous montrer comment l'appliquer. Donc, ça, c'est un produit de traitement en poudre. Je vais le mélanger, d'accord, dans mon pot de fleurs. Je finis d'effectuer le mélange de mon pot de traitement. Je vais encore ajouter du terreau. Alors, après avoir ajouté le terreau dans le pot de fleurs, je vais prendre mon centimètre, comme l'a dit M. X, qu'on a besoin d'un centimètre, pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir mesurer la taille de la liane de patate douce. Très bien. Alors, nous allons mesurer la liane de patate douce. Donc ici, M. X, nous allons prendre 10 cm ou bien 20 cm? 20. 20 cm, très bien. Alors, 20 cm selon M. X, c'est ça. Donc, nous allons couper la liane de patate douce à 20 cm. Mais sachez que c'est hyper important de couper la liane de patate douce dans le sens normal. Voilà, d'évolution de la plante. Ne le mettez jamais à l'envers. Ça, c'est le sens normal. Et vous allez voir que les feuilles ont tendance à se tourner vers le bas. Quand vous le mettez dans le sens inverse, vous allez voir que les feuilles ne sont pas dans le bon sens. Vous comprenez? Si vous avez envie d'apprendre encore plus après cette formation, écrivez-nous par mail ou bien écrivez-nous par WhatsApp ou inbox directement sur notre chaîne YouTube ou bien sur notre page Facebook Benin Fleurs Revolution. Donc, regardez, approchez la caméra. Nous allons couper la liane de patate douce légèrement en bas d'un nœud, d'accord? En bas d'un nœud. Donc, il y a un nœud ici, d'accord? Donc, nous coupons la liane de patate douce, d'accord? Il faut toujours porter un gant. Nous allons prendre notre doigt là et nous allons faire quoi, Mr. X? Nous allons faire quoi avec le doigt? Un trou. D'accord, nous allons aménager un petit trou et nous allons faire quoi encore, Mr. X? Mettre la liane de patate dans le trou. Ok, donc on met la liane de patate douce dans le trou et puis on appuie légèrement. Très bien. Alors, Mr. X a dit qu'on met la liane de patate douce dans le trou, dans le terreau et on appuie légèrement pour vraiment fixer la liane de patate douce. Alors, Mr. X, nous avons déjà le pot de fleurs. Nous avons déjà mis le terreau dans le pot de fleurs. Nous avons déjà mis la liane de patate douce. Alors, qu'est-ce qu'on va faire encore après ça? On va l'arroser. Avec quoi? L'arrosoir. Ok, donc nous allons prendre notre arrosoir, Mr. X, et nous allons mettre de la pression, d'accord? Nous allons mettre de la pression dans notre arrosoir pour pouvoir l'arroser. Très bien. Donc, monsieur X ou Mr. X, je vous laisse arroser ou bien moi-même j'arrose? J'arrose. Ok, tenez. C'est un peu lourd. Allez, approchez la caméra.
Donc, c'est le maître et le grand Mr. X qui était en featuring avec Benny Fleurs Revolution pour vous montrer comment planter de la patate douce. Je vous préviens que Mr. X est un enfant. Il n'a que 7 ans ou 6 ans maximum. D'accord? 6 ans, 7 ans maximum, pardon. 6 ans ou 7 ans maximum. C'est un petit. Et il est intéressé par l'agriculture. Il est vraiment passionné par l'agriculture. Et c'est un gars qui vraiment va relever le défi en matière d'agriculture au Bénin. C'est un gars, c'est l'un, voilà, c'est l'une des étoiles qui vont vraiment briller sur le toit de l'agriculture béninoise. Et je vous encourage à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo dans tous les groupes pour montrer aux autres enfants qu'on peut déjà, d'accord, être enfant et être intéressé à l'agriculture, être passionné. Je vous rassure que Mr. X a dans son CV plusieurs pépinières. Il a déjà réalisé plusieurs pépinières, d'accord, de plantes ornementales, de fruitiers à la maison chez ses parents. Ses parents n'en peuvent plus. Voilà, Mr. X a voulu faire une vidéo avec Benny Fleurs Revolution. Et Mr. X est vraiment fan de Benny Fleurs Revolution et en même temps le rival de Benny Fleurs Revolution. C'est ça, non, Mr. X? Et il est important de s'abonner à la chaîne YouTube. Ah, Mr. X a dit qu'il est vraiment important de s'abonner à notre chaîne YouTube. Je suis Talagbe Valère Ransou, je suis ingénieur agronome, promoteur et PDG de l'entreprise d'agriculture moderne Benny Fleurs Revolution qui tenait à partager avec vous et Mr. X comment planter de la patate douce à la maison. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça vous plaît. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne plus jamais louper nos prochaines vidéos.